Ok, bonjour tout le monde. Moi, je m'appelle Eric. Anyway, je vais vous montrer aujourd'hui une technique plus efficace pour exécuter les nœuds sur les bracelets qu'on fait. Hein? J'en fais pas beaucoup, mais j'en fais. On va commencer. Fait que, la plupart des gens font des nœuds de cette méthode ici. C'est la seule méthode que j'ai vue sur l'Internet, à travers les groupes, des guides. Tiens. Mais si je te dis que j'ai inventé une méthode plus rapide, plus efficace, ça serait pas mal cool, non? Ben, c'est exactement ça que j'ai fait. Oui, oui, oui. So, je vais vous montrer comment ça se passe. C'est pas compliqué. Il y a des choses qu'on peut faire pour le rendre encore plus rapide. On va vous dire tout de suite, le but ici, c'est pas une qualité supérieure, mais une vitesse supérieure. Hein? Une accélération du processus. La qualité est là quand même. Si la consistance est là, c'est bon. Mais avec un peu de pratique, ça ne devient pas plus difficile. Ça devient plus facile. Et voici comment je vais procéder, là. Ça devrait être correct. Je vais vous montrer comment ça se passe. So, premièrement, c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide. Puis je pense que ça pourrait aider beaucoup de gens, surtout des gens qui font des bracelets pour vendre dans un magasin ou même sur le bord de la rue, là. Je sais pas comment vous faites ça, là. Fait que, ça va accélérer le processus de faire les nœuds. Surtout dans les styles de bracelets alpha, parce qu'il y a beaucoup de nœuds qui sont de la même couleur pour plusieurs rangées. Le but de la technique ici, c'est vraiment d'enchaîner les nœuds corde après corde. Parce que la technique originale vous force à tenir les cordes de manière opposée. T'sais? Les bras sont croisés. Ça ne vous donne pas de liberté pour enchaîner vers la direction qu'on a besoin d'aller. Dépendamment si tu fais un nœud par l'avant, ou un nœud par l'arrière, ou un avant par en arrière. Je ne sais pas comment on l'appelle en français parce que moi j'utilise les termes en anglais. Mais on va se comprendre. Alors, on va prendre ça vraiment facile, lentement ici pour que vous pouvez voir ce qui se passe. Donc, j'espère que rendu à ce point-ci, vous êtes intéressé parce que wow, c'est vraiment bon, hein? Wow! Merci. C'est bien. J'adore ça. J'aime ça aider les gens, tu sais. C'est un bon feeling. Anyway, qu'est-ce qui arrive ici? Vous tenez votre corde, tu tiens la corde dans la main de la direction qu'on veut aller. On n'est pas bloqué par l'autre main. T'sais. Fait que si on veut vers l'avant, on tient vers la corde qu'on veut attacher la prochaine avec la main droite, si on veut aller vers la droite. Là, essentiellement, avec la main gauche, on applique la technique suivante, comme ça, à l'arrière, et on tourne vers l'avant avec l'index. C'est un petit twist, hein? Alors, sur le dessus du pouce, on va chercher la corde en arrière, ici avec l'index, et on tourne pour faire un petit cercle ici, là. Ça aide aussi si on avance la main vers l'avant en même temps. C'est comme un... Ça engage la personne dans le processus. C'est plus... on dirait qu'on se sent plus engagé dans le projet en faisant de cette manière-ci. Chaque nœud a un mouvement plaisant. Donc,
Si on y va doucement, on va y aller lentement. On fait la technique, tournez ça comme ça, puis avec vos doigts, vous attrapez la corde là. Tout ce qu'on fait, c'est l'avancer vers l'avant. Puis tu fais la tension que vous voulez. Et on répète pour faire le nœud complet. Puis, si on est rapide, puis on est confortable avec la technique, rendu à ce point-ci, on peut enchaîner beaucoup plus facilement avec la prochaine corde. Avec un peu de pratique, je dis pas que je suis le meilleur, là, hein? C'est pas ça que je dis, là. C'est une technique que moi j'utilise. Puis, habituellement, j'ai un petit peu plus de choses qui se passent. OK. So, alors, pour rendre la tâche un peu plus rapide, parce que c'est ça le but ici, c'est la rapidité, l'efficacité. Puis comme vous voulez, comme vous pouvez voir, les nœuds sont très bien, sont très bons. Ça fonctionne très bien. Pour rendre la tâche plus rapide, c'est ça le but, souvent, je vais enrouler mes cordes. C'est plus efficace sur les styles alpha parce que eux, ils n'ont pas besoin d'être vraiment si longs parce qu'on a toujours une corde différente pour les couleurs que les cordes de base. Alors, eux, peut être la longueur qu'on désire. Puis ça qui arrive, quand c'est beaucoup plus court, ben, la partie où est-ce que ça glisse est beaucoup plus courte. Ça qui rend la tâche encore plus rapide. Puis on peut les raccourcir beaucoup plus pour que ce soit encore plus rapide. Si c'est tout, s'ils sont tous déjà courts comme ça, ben ça va beaucoup plus vite. Alors, merci d'avoir regardé. Puis j'espère que vous avez appris quelque chose qui va vous aider à faire des projets un peu plus rapides. Hein? Parce que, tu sais, c'est pas un art qui se fait rapidement, normalement. Mais ça peut aider vraiment à rendre la tâche beaucoup plus rapide et en même temps beaucoup plus facile. Alors, partagez ma vidéo avec tous vos amis qui aiment faire des bracelets de cette manière. Puis, je suis pas mal sûr qu'ils vont être tous peut-être impressionnés ou ils vont adopter cette nouvelle technique. Hein? Moi, pour moi, la technique que tout le monde utilise, c'est une chose du passé. Hein? Je ne l'utilise pas. Je l'essaye pour montrer dans mes vidéos. Puis, ça ne file pas correct. Là. C'est vraiment bizarre. Mais anyway, ceci, c'était ça. Puis, partagez, aimez, c'est bon, c'est bon, c'est bon. So, merci d'avoir regardé. Puis laissez-moi savoir si vous avez des commentaires, des choses que vous voulez peut-être faire, discuter pour rendre la chose encore mieux. Peut-être des méthodes de garder les cordes plus séparées. On peut avoir des différentes choses. Garder les cordes plus courtes, des élastiques ou moi j'utilise du scotch tape là, tu sais. Mais il y a plein de choses qu'on peut faire pour le rendre encore mieux. Puis je pense que ça vaut quelque chose. Ça vaut quelque chose. So, merci, puis bonsoir.